Bon, alors là, on va créer le matériel dans Maya. Alors je vais directement aller dans Maya, je vais ouvrir euh, mon projet Maya, en fait ma scène exactement. Donc ça c'est le cylindre en tant que tel. Et la chose c'est que si jamais votre scène elle est pas clean, enfin qu'il y a pas mal de choses, on peut faire le ménage de différentes façons. Et donc moi j'ai d'abord fait le ménage de ma scène, c'est-à-dire je me suis débarrassé finalement de toutes les choses dont j'ai pas besoin. Alors pour ça, rapidement, voilà ce que je peux faire. J'ai File, Optimize Scene Size ici. Et alors il me dit attention, tu pourras pas faire de undo si tu fais ça, donc c'est important d'avoir un backup ou quoi que ce soit si jamais sauvegardez votre scène. Donc ok. Et là c'est fait. Et si je vais en bas ici dans le script editor, bah, il me dit qu'est-ce qu'il a fait. Donc là, en gros, il m'a dit qu'il a enlevé deux notes de rendu qui n'étaient pas utilisées. Donc ça, c'est ce que lui a fait. Donc là, je ferme ça. Donc j'ai appuyé sur ce bouton-là pour avoir accès à mon script editor. Une autre chose que je fais au niveau du cleanup, euh, donc là, c'est correct. Mais si jamais j'ai plein de matériaux, comme là, je clique, j'en ai tout plein, mais c'est des matériaux qui ne sont pas utilisés. Donc, delete unused node. Alors, delete unused node. Et là, normalement, il fait le ménage. Donc, ça, c'est les deux choses que je fais. Alors, je vais refaire un optimize scene size, vite fait. Parce que je veux voir s'il a bien cleané. Et donc, il me dit encore delete to unused node. Ok. Alors, je vais recommencer encore. Je veux juste voir s'il me dit qu'il en a effacé deux. Ok, bon, ça apparaît toujours, enfin peu importe. En fait, tout ça pour dire que ma scène, elle est clean. Ok, alors là, je vais aller dans mon Hypershade, donc en cliquant sur le bouton qui est là. Façon longue, ça va être, je vais ouvrir une fenêtre, donc je vais aller dans Window. C'est une fenêtre que je vais utiliser pour le rendu. Donc sans doute, ça va être dans Rendering. Et maintenant, le nom de cette fenêtre, c'est le Hypershade. Donc c'est là, donc ça va être la façon pour moi d'aller chercher cette fenêtre. Alors, dans cette fenêtre, une première chose que je vais faire, c'est que je vais me créer un matériel Arnold. Donc je pourrais cliquer ici sur Arnold et ça va être un AI standard. Donc je pourrais le chercher ici. Une autre chose que je pourrais faire, peut-être plus rapide, je prends ça ici, bouton droit, et là je fais Assign New Material. Et là, je clique sur Arnold. Et là, je cherche mon AI standard. AI standard surface, c'est celui-là. Là, c'est fait. Ici, oui, on va jouer dans ça. Alors, je vais le laisser ici. D'ailleurs, ce que Attribute Editor, j'ai envie de me le mettre ici. Bon, ok, bon. Il va falloir que je l'ouvre d'une autre façon, mais c'est pas grave. Je vais le mettre ici en attendant. Et ah oui, ok, je pense savoir pourquoi je ne peux pas le docker. C'est que souvent, ça s'imbrique à des endroits où je veux pas. Donc j'ai mis un petit cadenas ici pour empêcher que ça s'imbrique. Et là, normalement, ok, là ça va et je pourrais l'ajouter ici. Alors, attribute editor. Parfait. Et là, j'ai mon AI standard surface. Ensuite, je vais prendre ça, mon Hypershade. Alors, quoique, bah, peut-être que lui, je vais le mettre ici. Ok. Comme ça, je vais avoir les trois en même temps et j'aurai pas le droit pas besoin de naviguer d'un moment à l'autre. Donc, tout à l'heure, moi, ce que je voulais faire, c'est le trouver ici, mon AI standard, et cliquer le créer. Mais vu que j'ai fait le bouton droit, je l'ai créé, il est là. Alors, ça serait bon de le renommer. Donc, c'est Math. Donc mat pour matériel, cil pour mon cylindre. Alors vu que j'en ai pas, ok, je vais prendre le temps d'écrire le nom. Et, euh, et à la fin, de façon à, si jamais c'est utile pour moi, euh, pour savoir que c'est un matériel Arnold, ce que je peux faire, c'est laisser AI STD. Alors STD pour standard et surf. Alors, c'est pas nécessaire, c'est-à-dire utiliser la convention de nom qui vous convient
mieux, mais dans tous les cas, en n'ayant pas ça dans le nom, il faudrait que, bien entendu, que mon matériel soit sélectionné. Et là, je pourrais voir type ici, et là, je peux voir que le type, c'est euh, AI standard surface. Donc, soit on l'écrit ici, comme ça, on n'a pas besoin d'aller ici pour savoir que c'est un AI standard surface, parce que ça serait écrit dans le nom, ou sinon, je pourrais enlever cette partie-là, mais là, il va falloir que j'aille dans cette fenêtre-là pour le faire. Ok, on va revenir à nos moutons. Donc, une des premières des choses que je vais faire, c'est connecter mes textures. Alors, je vais commencer. En général, je commence par la couleur. Donc, je vais ici dans Base, Color, etc. Mais ce que je vais faire, je vais y aller d'abord par peut-être le métal. Ensuite, enfin, je vais pas aller dans l'ordre que je fais d'habitude. Comme ça va nous permettre de voir un petit peu l'effet que ça va avoir sur dans le viewport les matériaux que je vais mettre. Alors, euh, hmm, alors je vais commencer par les normales. Alors pour les normales, il va falloir que j'aille ici dans géométrie. Une fois que je suis dans géométrie, je vais cliquer sur bump mapping. Donc je clique. Donc là, il m'ouvre cette fenêtre-là. Et donc dans cette fenêtre-là, ça va être un fichier que je vais mettre. Donc je vais cliquer sur File. Et là, voilà ce qu'il fait, c'est-à-dire il met cette fenêtre-là. Entre-temps, si j'ouvre ça ici, enfin j'ouvre, c'est déjà ouvert, on peut voir, c'est-à-dire mes différentes choses, c'est-à-dire j'ai mon bump, ça c'est ce qu'il a créé, file, etc. D'ailleurs, ce que j'aurais dû faire, c'est cliquer sur ça, comme ça on aurait eu dans cette zone-là aussi, qui est ma zone de travail, j'aurais vu mon AI standard. Mais bon, c'est pas plus grave que ça. Donc, je vais continuer dans ça. Alors ici, use as. Donc, moi, ce que je veux, c'est qu'il utilise ça en tant que normal. Donc, pour ça, il va falloir que je choisisse tangent space normal. Donc, là, c'est fait. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais retourner là où j'en étais, c'est-à-dire au niveau du fichier. Donc le fichier, si je regarde en ce moment, bump 2D, ça c'est ce que je vois qui correspond à cette node-là. Et le fichier, je pourrais cliquer sur File pour avoir accès ici. Et si je retourne ici à ça, ça c'est mon fichier File. Donc ça nous amène au même endroit. Donc en fait, on peut voir notre hiérarchie. Donc File. Et là, je vais aller chercher mon bump. Alors, mon bump, excusez-moi, c'est mon normal, ma texture de normal. Donc, normal ici, parfait. Donc là, je l'ai. Open. Donc là, c'est fait. Alors, je peux voir l'effet que ça a. Et il y a des petites choses que je vais modifier, c'est-à-dire dans ça. Ça va être le color space. Donc, le color space, c'est quelque chose qui est pas mal très important. Donc, ce qu'on peut retenir pour simplifier ça, c'est que quand je mets une texture qui est de la couleur et que j'ai fait dans Photoshop et qui n'est pas un High Dynamic Range Image, on peut le laisser à sRGB. Maintenant, quand ma texture correspond à des données, donc du data, donc là, pour moi ici, ça affecte pas la couleur, ça affecte finalement le fait que ça rentre, ça sort, etc. Quand c'est du data, je vais le mettre en RAW. Donc ici, et comme ça, il n'y aura pas de correction de couleur. Et voilà à quoi ressemble ma normale map pour l'instant. Donc ça, c'est fait pour la normale. Ensuite, je vais retourner à à mon matériel. Donc en gros, on pourrait voir ça comme étant ce petit carré-là, il a des connexions, c'est-à-dire il y aura une connexion de mon bump à mon matériel ici. Donc là, si ici je suis si je prends exemple mon bump 2D, d'ailleurs je vais faire ça. Ici, ok, je vais reprendre le file. File ici, il a une sortie. Donc j'aimerais savoir c'est quoi qui a la sortie. Donc je vais cliquer sur le bouton ici pour avoir accès à la sortie. Et là, il m'amène à mon bump 2D. Mon bump 2D, lui, il est relié à quelque chose que je vois pas pour l'instant. Alors en cliquant dessus, là j'y ai accès et là on peut voir que j'ai ça. Alors là, je vais le faire correctement. Donc ce que je vais faire, ce que j'aurais dû faire tout à l'heure, c'est afficher ça. Donc je choisis ici et je vais cliquer ici sur les entrées et sorties. Et là, on peut le voir entièrement.
Alors, est-ce que je suis capable d'avoir ça en plein écran? Non, bon, c'est pas grave. Alors, on va rétrécir ça vite fait. Donc, ça, c'est les choses dont je vous parlais. Donc, ça, c'est mon matériel mat cylindre AI standard. Et pour l'instant, à ce matériel, qu'est-ce que j'ai connecté? Ici, à Normal Camera, j'ai connecté ça ici, qui me permet d'avoir accès à mes normal maps. Donc, place de détexture, ça, c'est mon fichier. Et ça, c'est la note que j'ai utilisée. On va continuer. Alors, je vais sélectionner ça ici. Et dans tout ça, je vais aller, alors, donc je vais aller dans la partie métal. Alors pour la partie métal, il va falloir que j'aille ici dans spéculaire et ok, excusez-moi, je vais y aller d'abord avec mon roughness après la partie métal. Donc spéculaire ici, roughness, et pour le roughness, tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer sur le petit damier qui est là. Alors encore, ça va être un fichier. Donc fichier, il m'a amené ici. Et là, on peut voir en même temps, voilà ce qu'il fait. C'est-à-dire, il vient de me créer ça, ça, ainsi que les fichiers 2 pour l'instant qui est rien du tout. Et il a branché ici dans Specular Roughness. Donc là, je vais aller chercher mon fichier Roughness. Roughness qui est ici. Et là, c'est fait. Là, on va prendre la bonne vue. Alors si je fais ça ici, je fais ça. Et je bouge ça ici. Alors il va y avoir deux choses à faire par rapport à mon roughness. Alors je commence à le voir. Donc pour qu'on puisse voir la différence, alors je vais aller dans mon AI standard, ici. Alors spécular, ok, le weight est à 1. Donc quand je mets ça à 0, ça enlève l'effet. Ok. Bon, c'est pas plus grave que ça. Je vais le laisser à 1 et enfin, je vais faire la chose qui manque dans tout ça. Donc, je vais retourner ici dans mon fichier. Et ça va être important aussi le color space. Donc, vu qu'il ne s'agit pas de couleur, il s'agit de data. Donc, je vais d'abord le mettre à raw. Et donc, ça, c'est une chose qu'il faut faire. Et dans le cas ici, vu qu'il s'agit de, en va utiliser le alpha en tant que luminance. Donc pour ça, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que j'aille ici dans Color Balance et que une fois que j'ai été dans ça, que là je clique sur Alpha as Luminance. Et là, normalement, je devrais avoir l'effet, c'est-à-dire de celui-là. Donc ça, c'est les différentes choses qu'il fallait faire pour lui. Alors je vais continuer. Donc, je retourne encore ici dans mon matériel. Là, roughness, c'est bon. Alors, metalness, parfait. Alors, je vais aller ici. C'est fait. File. Et là, les parties qui vont être en métal. Là, c'est fait. Donc, là, il a déterminé ça. Ensuite, ici, vu que c'est du data, je change. Et là, pareil, le alpha luminance, je l'active. Donc, là, c'est fait. Alors j'essaie un truc vite fait. Donc ça, 7. Alors j'ai pas de lumière. Ok, je vais le laisser comme ça. Donc là j'ai juste changé. Alors j'ai fait 4, 5, 6 sur mon pavé numérique et voir ce que ça donne. Et là je reviens à 6. Et la chose qui va me manquer, ça va être la couleur. Alors la couleur encore, je reviens ici sur mon matériel AI standard. Le weight, je vais le mettre à 1 pour la couleur. Donc voilà ce que ça nous donne. Et là, à côté de la couleur, je clique File. Et une fois que j'ai cliqué sur ça, il va falloir que j'aille chercher mon fichier de couleur. Donc emissive, base color. Ah bah, il va me manquer l'emissive que j'ai pas encore plugué. Donc base color, open. Donc voilà ce que ça me donne pour le base color. Là, je peux laisser en sRGB, c'est ce qu'il me faut. Et il va me rester la partie émissive. Alors, émissive, donc, alors interactive séquence, effet. Ok, on va s'assurer d'abord de sélectionner la bonne chose. Donc ici, encore mon AI standard.
Et là, alors émission, parfait. Donc ça va être ici émission. Alors là, je peux voir que le weight est à 0. Il va falloir que je le mette sans doute à 1. Émission, file. Et donc là, vu que c'est des couleurs, je peux laisser en sRGB. Et je vais aller chercher mon file. Ah ouais, autre chose, je parle de ça, mais ce qui est important, c'est de ça le changer après d'avoir loadé l'image. Et la raison est que si par hasard, exemple, j'avais choisi du RAW, bah, au moment où je vais aller chercher mon image, il y a comme des règles qui, lui, selon le nom qu'on écrit, bah, il sait que il devrait savoir quel type de color space mettre. Et là, bah, vu qu'il a vu que c'était du PNG, il va le mettre automatiquement en sRGB. On va voir s'il le fait. Donc là, c'est emissive, open, et là, automatiquement, il a chargé en sRGB. Donc je vous dis ça parce que pour les textures, justement, comme le métal, si jamais vous changez à RAW, et qu'ensuite vous allez le chercher, bah, lui il va le remettre en sRGB, donc du coup bah, il va falloir que vous le remettiez à RAW quand il s'agit d'une texture comme Metalness ou encore euh, euh, Specular Roughness, etc. Donc là c'est fait. Alors j'ai ma texture émissive qui est branchée et ce que je disais, alors je vais retourner encore dans mon matériel. D'ailleurs, je pourrais utiliser cette partie-là pour le faire. Alors attendez. Donc cette partie-là, c'est-à-dire si je vais à la sortie de mon fichier, donc mon fichier, alors là je peux voir c'est file 5. Donc si je cherche ici, donc on peut voir que c'est lui qui est sélectionné. Et à la sortie de lui, j'ai mon matériel Arnold qui est là. Donc c'est lui que je vais sélectionner. Donc soit je sélectionne ici, ou bien je pourrais cliquer sur ce bouton-là. Et là, j'ai accès de nouveau à ça. Alors émission, si je mets mon weight à 1, ben là on peut voir qu'on l'active. Et que là j'ai les parties qui émettent. Donc ça, etc. Alors nous, on va voir plus tard qu'on peut aller aussi au-delà du 1. Donc si je mets exemple 2, bah, je suis capable de mettre 2 et ainsi de suite, c'est-à-dire aller au-delà. Et là, je vais pouvoir déterminer le type d'émission que je veux. Alors, ça, c'était la partie pour créer ce matériel. Alors ça, mon Hypershade, est-ce que je vais en avoir besoin? Ok, je vais le laisser pour l'instant. Je vais aller dans Arnold. Alors normalement, pour faire un rendu, je clique sur ça, ça fait mon rendu. Mais vu que j'ai pas de lumière, euh, il met pas grand chose. Je vois rien du tout, mis à part la partie émissive, mais sinon je vois rien du tout. Donc, je vais me créer une lumière vite fait, Arnold, et je vais aller dans Light, et je vais me créer un Dome Light, donc Sky Dome. Donc ça va être ça ici. Donc là c'est fait, et là si je fais un rendu de ça, on devrait voir quelque chose. Donc on a ça. Alors c'est pas mal, très illuminé. On va changer des petites choses par rapport à ça. Et ce que je pourrais faire, c'est utiliser le même environnement que j'avais dans Arnold pour éclairer cet objet. Alors dans Arnold, je ne sais pas si vous vous souvenez, oh, pas dans Arnold, désolé, le même environnement que j'avais dans Substance. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, cet environnement dans Substance, il s'appelait Automne. Donc Automne, Forest, donc je vais retenir ça comme nom et je vais aller tout simplement chercher cette image. Alors ici j'ai mon dossier source image qui est là et là j'ai un autre dossier substance. Ok, alors je vais aller là où j'ai installé mon substance. Donc je suis dans C2 points, programme file. Ensuite dans les programmes files ça va être sans doute dans algorithmique. Ensuite Substance Painter. Et ressources, je pense que c'est dans ressources. Alors après là je suis plus trop sûr. Alors application etc. Alors si je suis plus trop sûr, bah, tout ce que j'ai à faire, là je retourne en substance. Alors je suis quasiment sûr que c'est dans ressources. Et là j'ai juste à écrire automne. Alors si je fais AUTU, et là il cherche.
Et parfait. Donc c'est celui-là exactement, autumnforest.exr. Alors si je fais Open File Location, donc c'était dans. Ok, bah je peux voir que je me suis trompé. Donc c'est dans algorithmique, environnement extérieur, etc. Donc c'est là. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est le automne. Alors je veux avoir mon source image. Et là, je vais prendre le automne. Alors, je vais le glisser ici. Alors, donc, vous pouvez copier-coller. Ou si jamais vous le glissez, là, je le fais en appuyant sur la touche CTRL. Et comme ça, il m'en fait une copie. Et là, il a mis ici. Donc là, je viens de prendre mon fichier automne qui correspond exactement à ce qu'on voit ici en arrière. Donc, une fois que ça c'est fait, alors ça, est-ce que j'en ai. Je vais le garder ouvert. Celui-là, lui, je vais le fermer. Ça, on va regarder vite fait ça, ce qu'on a dans ça. Et alors, voilà ce que je veux que vous voyez ici. Alors, si je classe par type, donc au départ, j'ai ces 1, 2, 3, 4, 5 fichiers qui ont été créés par Substance lorsque j'ai fait mon export. Et ensuite, là, on va remarquer qu'on a ici écrit TX, 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 TX. Ben ça, qu'est-ce que c'est? C'est exactement ces textures-là, mais qui ont été réécrits par Maya pour Arnold. Donc là, on peut voir TX ici, 5 MB, alors que ça, c'est le base color, et ça, c'est lui qui était de 1 MB. Donc il est réécrit et il y a une raison pour cela, c'est que tout simplement, plutôt que de loader en mémoire toutes les textures, parfois les textures elles sont pas mal très grosses et que ça prenne de la mémoire, mais lui qu'est-ce qu'il fait? Il se fait, je vais dire l'équivalent d'un fichier texte, donc qui correspond aux textures. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, au fur et à mesure, quand il en a besoin, il va lire les informations ici qui correspondent finalement aux textures. Donc ça, c'est au niveau du rendu, voilà comment ça se passe. Et ça, c'est mon fichier automne. Donc lui, je vais aller le chercher. Alors on va retourner dans Maya. Alors Maya, parfait, je suis dans Maya. Et dans Maya, ce que je pourrais faire, c'est ici aller dans Lights. Ça, c'est mon Skydome que je viens de créer. Alors là, ça va de moins en moins bien au niveau de l'affichage. Alors, CTRL A. Ok, parfait. Donc j'ai sélectionné, j'ai fait CTRL A deux fois pour passer du Channel Box au Attribute Editor. Ça va mieux. Et au niveau de la couleur, plutôt que d'avoir une couleur blanche qui illumine tout ça, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer ici et choisir un fichier. Et ce fichier, ça va être mon autumnforest.exr. Donc là, c'est fait. Alors il me dit qu'il y a eu un failed. Alors ça c'est bizarre.